Bienvenue à la culture formidable. Aujourd'hui, nous explorons un sujet très important. Est-ce que le cinéma est mort? Nous avons 3 personnes ici que je présenterai. Lucie, elle travaille dans le grand cinéma à Paris, le Grand Rex. Et Callum, il est éditeur des films francophones et aussi les séries de télévision. Et aussi, nous avons ici Sophia, elle est étudiante d'université à Paris. Alors, beaucoup de gens pensent que le cinéma est très cher. À votre avis, c'est vrai, Lucie? Non, pas du tout. À mon travail, le Grand Rex, en général, oui, c'est cher parce que nous avons le plus grand écran à Paris. Vous payez pour l'expérience. Mais à des autres cinémas généraux, on doit payer juste 2 euros pour un billet et moins de 10 euros si vous êtes une étudiante ou une senior. C'est pas cher, non? Aussi, il y a des autres offres spéciales, comme à mon cinéma. Si vous regardez un film du matin, il coûte juste 5 euros. Ah, vraiment? Juste 5 euros? Mais Sophie, vous êtes étudiante, alors travaillez-vous? Non, malheureusement, je ne travaille pas. Alors, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis en train de compléter mon degré. Oui. Alors, je n'ai pas le temps de travailler et gagner l'argent. Alors, quelque chose que je pense est plus important d'aller au cinéma. D'accord, comme étudiants sont en petit boulot, est-ce que vous pouvez aller au cinéma souvent? Non, pas du tout. Étant une étudiante, c'est trop cher. Si j'avais l'argent, je ne le dépenserais au cinéma. Ouais. Et c'est le même cas pour beaucoup des étudiantes. Il y a une grande crise du chômage entre les jeunes. Et oui, 5 ou 10 euros n'est pas rien pour Lucie et Callum, mais pour moi, une étudiante, il peut être tout mon argent pour la semaine. Ah oui, le chômage est une actualité maintenant, mais je doute que le chômage concerne seulement les étudiants, mais aussi les personnes qui travaillent dans l'industrie cinématographique. Et Callum, vous ne devriez pas avoir de problème d'argent? Oui? Et qu'est-ce que vous pensez? Je comprends avec ces remarques. Pour aller au cinéma, ce n'est pas pour marche. Quelquefois à Paris, vous regardez un film francophone en dépassant plus que 20 euros. Ouais. Et nous sommes dans une période d'accessibilité extraordinaire. Maintenant, grâce de Netflix française, Montelove, qui est similaire de Netflix, à tout moment, nous pouvons regarder des nouveaux films francophones. Par exemple, sur le bus, sur le train, même dans la toilette. Ah oui, c'est vrai. Et la meilleure chose pour souscrire à Netflix, le prix est moins qu'un billet de cinéma. C'est simple. Si vous êtes une personne comme Sophie ou vous, nous avons besoin d'économiser de l'argent. Oui, merci, Callum. Et Lucie, pensez-vous du chômage et les prix des billets du cinéma? Oui, je comprends la crise du chômage parce que j'ai moins de 26 ans. Mais c'est pourquoi nous avons besoin de l'industrie cinématographique de fournir beaucoup de travail comme un poste. Et aussi, vous payez pour l'expérience que vous ne pouvez pas avoir chez vous. La tradition riche, l'ambiance et la nourriture, c'est très unique. Oui, vous avez un point intéressant. Alors, l'année dernière, nous avons fait un sondage des citoyens
à Paris et nous avons demandé ce que ils aimaient le meilleur du cinéma et ils ont dit qu'ils aimaient l'expérience et l'originalité et aussi l'ambiance du cinéma. Callum, vous savez cette ambiance fantastique? Oui? Oui, oui. Ce qui me plaît le plus du cinéma, c'est l'expérience. Chaque semaine, ma femme et moi, nous essayons d'aller au cinéma afin que nous ayons une expérience romantique et spéciale. Au cinéma, nous nous sentons surexcités et sociaux. Nous pouvons regarder un film francophone magnifique en partageant le popcorn et Le popcorn goût en cinéma. Si vous en avez les moyens, pour moi, le prix de la nourriture au cinéma est ridicule. Après avoir j'ai acheté mon billet, j'avais déjà dépensé tout mon argent. Je ne peux pas acheter la nourriture aussi. Merci Lucie et Sophie, mais il faut que vous permettiez Callum à finir. Pardon, Oui, continuez, pardon. s'il vous plaît. Merci. J'admets que le popcorn goûte mieux au cinéma. Mais nous regarderons le film chez moi. Mais l'expérience, ce ne serait pas le même. Parce que le cinéma, c'est une expérience vraie. Ouais. Et Lucie, est-ce que vous êtes d'accord avec Callum? Oui, c'est ça. L'expérience est très importante en France. Oui, c'est en particulier en France. On fait la première projection publique du cinématographe. De Frères Lumière avait eu de grands boulevards à Paris. Et non loin de là, il y a un cinéma qui s'appelle Le Brady. Il a 60 ans. Ce cinéma et des autres petits cinémas locaux autour de la ville continuent cette histoire riche inexistante. C'est vraiment magique, je pense. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que les films francophones sont une expérience dont nous avons besoin quelquefois. Et Sophie, est-ce que vous n'avez pas cette expérience? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas cette expérience si vous regardez les films chez vous, mais c'est quand une expérience que je ne veux pas. Je ne veux pas regarder un film francophone avec beaucoup d'étrangers sur une petite chaise dans une grande pièce noire. À mon avis, c'est plus confortable de regarder les films, un film de moi chez moi, dans ma chambre, et c'est gratuit. Oui, en vous écoutant, je comprends. Bien joué. Et Hello, est-ce que vous aussi croyez la même comme Sophie? Et quel est votre choix préféré, l'expérience ou le confort? L'expérience est très, très importante, mais je préfère le confort. Ouais. Parce que, comme un éditeur et critique de cinéma, je suis une personne qui aime mettre le film se pose souvent afin que je puisse écrire de points. Ce n'est pas possible au cinéma. Oui, mais vous ne pouvez pas regarder un film correctement en le mettant sur pause. C'est stupide, je pense. Mais C'est Lucie, mon travail. je dois demander que vous attendez, d'accord? Et s'il vous plaît, calmez-vous. Vous n'êtes pas d'accord avec? Oui, désolé. Je peux demander maintenant. Vous n'êtes pas d'accord avec Callum? Comme ci, comme ça, quelquefois, j'aime manger sur le dos. Auquel cas, on peut aller au cinéma plein air, comme au parc de la Villette. On peut se détendre comme vous le feriez chez vous. Mais avec une grande écran et le son de bonne qualité. Ah oui, les résultats,
du sondage l'année dernière aussi, on dit que la qualité des films francophones et le jeu d'acteur, c'était raffiné. Et Sophie, est-ce que diriez-vous que la qualité est de moins en moins bien? Oui, je suis complètement d'accord. Il me semble que le cinéma français a peur de produire une film qui sort de la zone de confort avec une comédie ou une drame. Je ne pense pas que du producteur va risquer une nouvelle idée ou une cinéaste inconnue parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Mais c'est seulement votre opinion. Non. Peut-être les autres pensent différemment. Non, ce n'est que pas... ce n'est que moi pense ça. J'ai lu que critique Pierre Morin a dit que le cinéma français avait produit les films de banalité récemment sans une imagination et créativité. Et de plus en plus, le film français ressemble à des simples téléfilms. Oui. Oui, et je pense que parce que les films sur le grand écran ressemblent le film sur ma télé, pourquoi j'irais au cinéma et regarder? C'est facile pour les producteurs parce que c'est facile à produire et il a réussi à gagner beaucoup d'argent. Mais pour moi, je resterai chez moi et regarder les films. D'accord. Et pour vous, Kellen, qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que les films sont en bonne qualité? Oui, mais n'oublie pas, il y a plus en plus des émissions de télévision françaises qui sont super. Maintenant, les acteurs français populaires peuvent gagner le même argent en travaillant sur une émission de télévision plutôt de films francophones. Ces opinions est renforcée par le fait que Danny Boone, Jean Reno, François Damiens, Fabrice Lucchini, tous jouent dans des nouvelles émissions de télévision. Et je crois que bientôt, les citoyens de Paris et France préféreront regarder la télé plutôt le film francophone. Et ce serait terrible parce que, comme nous dirons, le film francophone est très important pour la culture de France. Oui, exactement. Comme nous dirons, il est évident que le cinéma est une très importante tradition en France. C'est au cœur même de notre culture et notre vie. Du coup, nos films sont les plus novatrices. Et dans l'esprit du film est bon pour notre économie. Paris a la plus forte densité de cinéma dans le monde et en France a le troisième plus grand marché du film dans le monde aussi. Et merci tout le monde. Je pense que d'ici, c'est clair de nos spécialistes ici que les films francophones ne sont pas morts. Encore, il faut qu'on regarde un film au cinéma pour l'expérience et l'originalité, l'ambiance et pour comprendre les émotions et les jeux d'acteurs. Mais la technologie est vraiment une menace aujourd'hui pour l'industrie cinématographique. Et la majorité du public ont Netflix à la maison. Alors, merci France pour entendre. Merci. Merci.